les médias africains bien évidemment. Je vois une jeune dame qui m'a l'air sans doute très sympathique, qui je crois est de TV5 Monde, c'est ça? Depuis que nous avons commencé ce combat contre la France-Afrique, les médias français n'ont cessé de nous diaboliser, de nous caricaturer, de nous salir, d'accord? De nous diaboliser. Et donc... Lui, c'est Kémy Séba. Et il y a quelques jours, il a fait ça. Les médias qui sont ici, nous les remercions. Les médias africains, bien évidemment. Je vois une jeune dame qui m'a l'air sans doute très sympathique, qui je crois est de TV5 Monde, c'est ça? Nous sommes dans une mobilisation patriotique. Depuis que nous avons commencé ce combat contre la France-Afrique, les médias français n'ont cessé de nous diaboliser, de nous caricaturer, de nous salir, d'accord? De nous diaboliser. Et donc, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une femme et je vous dois le respect, mais je vais demander à la sécurité de faire sortir TV5 Monde. Je ne peux pas faire ça. Comment réagirez-vous dans cette situation si vous étiez à la place de la femme qui s'est fait expulser? Suite à ce geste de Kémy Séba, beaucoup de personnes ont tenté d'apporter des explications face à cela. Certains sont même allés pour dire que Kémy Séba est misogyne. Pour d'autres, Kémy Séba est juste raciste. Pour d'autres, il fait trop le malin. Pour d'autres, c'est un Français qui va expulser un Burkinabé sous prétexte français se dit qu'il défend les intérêts du peuple africain. Et moi, en ce qui me concerne, mon analyse ne va pas du tout être basée sur les enjeux géopolitiques liés à cet événement. Mon analyse va être plutôt orientée sur le côté équilibre entre les relations humaines, la gestion du pouvoir entre les humains. Et donc, mon analyse va être plus orientée sur les dynamiques sociales qui régissent ces interactions. Et je vous préviens, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec la suite de cette vidéo. Kémy Séba est un activiste politique qui se bat principalement pour la souveraineté des pays africains, des îles, de même que du prolétariat français vis-à-vis de l'oligarchie occidentale. Et il faut noter que durant tout son combat, il est passé par énormément d'épreuves qui auraient pu arrêter déjà certaines personnes. Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit. Et j'assume chaque mot, chaque lettre. Tant que nos présidents continueront à recevoir des ordres des forces néocoloniales françaises, il y aura une jeunesse africaine qui prendra ses responsabilités, peu importe le prix à payer. On m'a condamné à 2 mois ferme, 2 mois avec sursis, pardon, qui sont en réalité des mois symboliques. Parce que même les juges savent que j'ai raison, que la jeunesse africaine est décidée à prendre ses responsabilités. Nous allons continuer le combat. Je constate que quand Macron donne des ordres, personne ne bronche. Mais quand la jeunesse africaine demande à nos parents de prendre leurs responsabilités, il est plus facile d'attaquer la jeunesse africaine que d'attaquer évidemment l'oligarchie française. Cela ne nous arrêtera pas. Je l'ai dit, la prison ne nous arrêtera jamais. La mort non plus. Nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres. Je remercie mon avocat qui a fait son devoir avec dignité. Je pense avoir exprimé durant ce procès la pensée d'un certain nombre de gens. Nous réfléchirons sur l'opportunité de faire appel. Mais j'ai envie de dire aux autorités, à nos présidents, que la prochaine fois, il faut qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de nous arrêter de cette façon. Parce que nous avions déjà été grandement entendus lors de la conférence. Mais en nous persécutant de la sorte, on a entendu 10 fois, voire 100 fois plus par la jeunesse africaine. Et donc je pense que question communication, les autorités n'ont pas été du tout stratégiques en nous persécutant. Je regrette enfin pour terminer
que pour quelqu'un qui est un libre penseur, qui défend les droits de ses semblables, on se sent obligé de l'humilier et de l'enfermer dans une cellule où il n'y a même pas le minimum vital pour un détenu, parce que normalement tout le monde a le droit au moins à des toilettes, à un lieu un minimum décent. Je constate que je n'ai pas eu ça. Et pour conclure, je dirais à certaines personnes qui ont crié victoire trop tôt, qui se réjouissaient de notre arrestation. Je ne vais pas citer le nom d'un certain Ismaël, il se reconnaîtra, et de certaines personnalités, mais il faut qu'ils sachent que l'histoire va dans notre sens aujourd'hui, que la jeunesse africaine n'est plus décidée à se laisser marcher dessus. Un peu partout où nous sommes interdits et censurés, je constate que nos avis sont majoritaires. Et sur les réseaux sociaux, un petit Africain né dans la diaspora, rentré il y a 10 ans sur le continent, réunit aujourd'hui beaucoup plus de sympathisants que la plupart de nos dirigeants africains qui, eux, sont obligés de dépenser des sommes astronomiques pour avoir un semblant d'audience. Nous, on ne dépense pas un centime de francs CFA ou d'écho, même si c'est la même chose en réalité. Pour avoir une audience, les gens nous entendent parce qu'ils savent que le message que nous donnons, que nous transmettons, est un message de dignité, un message de sincérité et que nous irons au bout. Ce n'est pas le combat de Kémy Séba, je tiens à le préciser, parce qu'on a essayé de personnaliser la thématique. C'est le combat d'une jeunesse africaine et diasporique, parce que dans les Caraïbes aussi, ils se sentent colonisés, qui en a marre qu'au XXIe siècle, on nous parle des droits de l'homme, mais que nous soyons toujours colonisés. On a parlé du franc CFA au départ, l'intelligentsia africaine nous a considérés comme des fous, comme des populistes. Ils se sont moqués de nous. Aujourd'hui, les mêmes qui se moquaient de nous sont obligés de prononcer face caméra à côté de Macron qu'il faut changer en partie, pour nous ce n'est pas suffisant, mais changer en partie le franc CFA. C'est parce que nous avons mis la main dans le cambouis qu'on en est arrivé là. La prochaine étape, c'est de continuer bien sûr à dénoncer, parce que l'écho est un simulacre, mais de dénoncer la présence néocoloniale française en Afrique via les bases militaires et dénoncer aussi la malgouvernance de nos dirigeants. Parce que quand on parle de France-Afrique, c'est qu'il y a des corrompus du côté de l'oligarchie occidentale, mais il y a aussi des corrompus du côté de l'oligarchie africaine. Et nous allons continuer à le dire. Et ce qui ne plaît sûrement pas à l'oligarchie occidentale. C'est pour ça qu'il est interdit de venir en France, c'est pour ça qu'il est persécuté un peu partout dans le monde, partout où il va, même en Afrique. Et donc, il n'est pas présenté d'un bon œil vis-à-vis des médias occidentaux. Et c'est là que pendant cet événement, pendant cette mobilisation que Kémy Séba fait souvent, il remarque la présence d'une journaliste de TV5 Monde. Et c'est là que Kémy Séba a fait ça. Depuis que nous avons commencé ce combat contre la France-Afrique, les médias français n'ont cessé de nous diaboliser, de nous caricaturer, de nous salir, d'accord, de nous diaboliser. Et donc, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une femme et je vous dois le respect, mais je vais demander à la sécurité de faire sortir TV5 Monde. Je ne veux pas. Alors pourquoi il a fait ceci? Et je voulais utiliser cet exemple parce que j'ai beaucoup de personnes qui, dans certaines de mes vidéos, me disent comment me faire respecter par les autres me manquent de respect. Et ce que vient juste de faire Kémy Séba, c'est la chose qui va faire que les gens vont vous respecter. Tu as des médias qui passent leur temps à te diaboliser, des médias qui disent des mensonges sur toi, qui ne sont pas objectifs vis-à-vis de ce que tu fais. Tu organises ton événement, ces mêmes médias, ils envoient des journalistes tranquillement pour venir et assister, voilà, faire des prises, te poser des questions et après utiliser encore les événements de ce tournage afin de pouvoir te décrédibiliser derrière. Est-ce que tu vas leur donner encore ce plaisir-là? Est-ce que tu vas donner ce plaisir-là à ces médias d'être là dans ton événement, de profiter de ton événement, de faire des prises, d'utiliser ton événement afin de pouvoir booster leurs audiences? Et c'est là que Kémy Séba dit non. Non, je n'autorise pas ces médias à être là dans cette mobilisation. Depuis que nous avons commencé ce combat contre la France-Afrique, les médias français n'ont cessé de nous diaboliser, de nous caricaturer, de nous salir, d'accord, de nous diaboliser. Et donc, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une femme et je vous dois le respect, mais je vais demander à la sécurité de faire sortir TV5 Monde. Je ne veux pas. Et donc, que ce soit dans les relations diplomatiques, les relations simplement sociales ou géopolitiques, les autres vont te traiter comment tu veux qu'ils te traitent.
pas comment tu veux simplement qu'ils te traitent, mais comment tu leur montres que tu dois être traité. S'il y a des choses qui te conviennent pas, mais que tu ne réagis pas, tu laisses tomber. Si une personne te gifle, tu ne réagis pas. Une personne t'insulte, tu ne lui montres pas ton mécontentement. Tu n'as pas des standards à ne pas dépasser. Et même lorsqu'une personne dépasse tes standards, tu laisses passer tout ça. À chaque fois que tu ne fais rien, le manque de respect va s'accroître. À chaque fois que tu ne fais rien, ces personnes vont aller au-delà de ce que tu penses. Il y a également autre chose avec ça qui vont même dans les respects géopolitiques, c'est qu'il y a certains médias africains qui sont interdits d'accéder et de participer à certains événements qui se passent sur le territoire européen. Quand RT ou Sputnik ont été interdits d'émettre en France, est-ce que vous avez entendu parler, vous, de la liberté de la presse? Non. Est-ce qu'on a entendu Réseau sans frontières, qui est en réalité réseau de médias occidentaux sans frontières, ou Reporters sans frontières, dire que c'était injuste? Non. Par contre, quand on touche à des médias de la France-Afrique, auxquels certains médias africains s'abreuvent aveuglement, parce que dans ce complexe d'infériorité, dès que ça touche les médias français, beaucoup sont en train de japper comme malheureusement des animaux de compagnie, c'est quelque chose qui les choque. Rétablir le respect, c'est également lorsque les autres te disent « Ok, toi, tes médias, on les accepte pas de venir ici. » Et rétablir le respect, c'est également de dire « Ok, vous n'acceptez pas nos médias, bah nous également, on ne va pas accepter nos médias d'accéder à nos événements. » Tout simplement. Récemment, j'étais dans un des pays de l'Amérique latine et j'ai rencontré une fille qui me disait qu'elle voulait aller passer ses vacances en Espagne. Et donc, elle venait juste de l'ambassade pour faire sa demande de visa 2 jours avant. Et elle me disait ça, et elle me disait également que c'est très compliqué pour certains pays d'Amérique latine d'aller en Europe parce qu'il faut faire des demandes de visa et ainsi de suite. Alors que pour les pays européens, pour venir en Amérique latine, tu n'as pas besoin de visa pour normalement 90 jours et ainsi de suite. Par exemple, moi, je suis venu sans visa et elle, par exemple, pour y aller, elle doit faire une demande de visa et en plus également, l'ambassade ne donne pas le visa à tout le monde. Et elle me disait que voilà, c'est injuste et que c'est compliqué. Et au fait, c'était la même chose que je lui disais, c'est que c'est votre pays qui va montrer aux autres pays comment les autres pays doivent les respecter. Et c'est le cas si tu prends par exemple les grandes puissances mondiales, les États-Unis, la France, le Canada, ainsi de suite. Avec le passeport de la plupart de ces pays-là, tu peux aller dans la plupart des pays en Afrique, en Amérique latine, sans que tu aies besoin de visa. Alors que la réciproque n'est pas vraie. Dans ces cas, c'est quoi? C'est juste que ces pays qui sont, entre guillemets, moins développés que les grandes puissances mondiales, c'est à ces pays-là de faire établir une relation équilibrée entre leur nation et les grandes puissances mondiales. Parce que si les grandes puissances, ils peuvent venir chez toi sans dire que la réciproque n'est pas vraie, à un moment donné, il y a des accords entre vous et il faut faire en sorte que les relations soient équilibrées entre vous deux. Parce que si l'autre, c'est comme si tu as ta maison, l'autre peut venir dans ta maison, rentrer quand il veut, sans permission, et toi, tu ne peux pas faire pareil. Maintenant, c'est à toi également d'imposer à l'autre que non, si tu veux rentrer chez moi, tu as besoin d'avoir une autorisation. Mais si toi, tu ne l'imposes pas, l'autre va continuer d'en profiter. C'est juste pour dire par rapport au comportement de Kémy Séba, hormis l'aspect géopolitique, ainsi de suite, ce n'est pas mon domaine d'expertise, je ne suis pas assez calé dans tout ce qui est géopolitique, ainsi de suite. Mais oui, une média qui passe son temps à te décrédibiliser, tu ne peux pas ne pas tolérer ce média à être présent dans un des événements que tu organises, sachant que cet événement va être utilisé par le média après pour te décrédibiliser encore. Sauf exception dans certains cas précis, le geste ici est un geste pour montrer à TV5, je ne suis pas dupe et je ne me laisse pas faire. C'est également ce que fait Poutine, même s'il est dans un autre registre. Ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il voit qu'il y a des manigances qui se trament, il l'affirme et il ne laisse pas passer ça. Не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Beaucoup de choses qui se passent, c'est évidemment un des moyens de la confrontation directe avec la Russie. Parce que toutes ces sanctions économiques, c'est un
des moyens de mener la guerre à la Russie. Et on voit cette intention malveillante de nos partenaires. Et si vous voulez avoir des relations équilibrées avec les autres, si vous voulez que les autres arrêtent de vous manquer de respect, et ainsi de suite, si vous voulez que les autres vous traitent avec respect, vous devez ne pas tolérer certaines choses. Vous devez mettre des points sur certaines choses et vous devez réagir. Et c'est comme ça que les autres vont vous respecter.